Eh bien, salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Aujourd'hui, me revoici encore une fois en vidéo. Hop, je prends une petite barre ou pas. Ouais, non, je vais faire le plein avant. Ah, je peux pas faire le plein, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, revue atomiseur. Atomiseur de chez Geek Vap. Lamite 25. Hop, on va essayer de faire la mise au point dessus. Hein, une belle mise au point bien nette. Voilà. Hop, on voit pas très bien. Mais c'est Lamite 25 que j'ai pris de couleur bleue. Le RTA. Oula. Voilà. Donc, plan c'est plan large, vite fait, bien fait. Un beau plan serré et après un plan large avec les conclusions, les plus, les moins de l'atomiseur. Donc, à tout de suite en plan serré. Donc, et bien, nous voici en plan serré pour la présentation de la MIT 25. Hop, je pose ma petite box à côté pour prendre de temps en temps des puffs. Donc voilà, hein, boîte tout à fait classique de chez GeekVap, hein, avec bien sûr marqué AMIT 25, un GeekVap en haut. On voit la MIT 25 de couleur bleue à l'intérieur. Moi, on voit que les petits autocollants, hop, je vais faire une meilleure mise au point pour qu'on ait tout ça en clair comme il faut. Voilà. Hop, moi, ça, bien sûr, ça a été enlevé, hein, parce que voilà, j'ai déjà ouvert l'atomiseur, hein, la boîte de l'ato pour l'utiliser un petit peu. Ça, c'est l'un des côtés. Deuxième côté. Troisième, c'est pareil, hein, on voit que j'ai démonté aussi, hein, que j'ai coupé. Hop. Hop, et voici l'arrière. Donc, l'arrière tout à fait classique, hein, avec en relief, enfin pas en relief, mais en relief inversé, dans un petit peu enfoncé, hein, on voit le symbole GeekVap avec le petit R pour dire que c'est une marque déposée. Bien sûr, la marque GeekVap. On voit le code barre de la MIG 25 bleu. Pardon, voilà. Le petit autocolle, le petit hologramme GeekVap avec le scratch and shake pour voir si c'est bien original. Bien sûr, les petits pictos disant que c'est interdit aux femmes enceintes, qu'il a passé le test ROHS, que c'est du China Export, que c'est recyclable, qu'il ne faut pas jeter à la poubelle, et que ce n'est pas pour les fumeurs. Enfin voilà, non, plutôt que c'est interdit de fumer au moins de 18 ans. Et il est made in China, on voit aussi l'adresse du site geekvap.com, et on voit le code barre, hein, de l'atomiseur avec son numéro de série. Maintenant, hop, je refais une mise au point, voilà, beaucoup plus nette pour l'atomiseur, hein, voilà, que je vais ouvrir, hein, voilà, on enlève le plastique transparent, on peut voir que c'est, voilà, hein, c'est un RTA, Single Coil RTA specially made for flavor, donc surtout fait pour les saveurs, hein. On voit bien sûr la MIT 25, un petit top cap, j'expliquerai après pourquoi, un Pyrex de, enfin c'est pas un Pyrex de rechange parce que nous allons voir, hop, je vais vous montrer tout de suite, on peut voir que le MIT 25 il a un petit Pyrex et un grand Pyrex. On voit s'il a une MIT 25, hein, on y reviendra après. Dans ce Pyrex, hein, voilà, parce qu'on voit qu'il est un petit peu sale parce que je l'ai utilisé toute la journée. Je ferai le montage tout à l'heure. Et on voit aussi le top cap, hein, un top cap un peu différent. Il est fait pour ce drip tip. Un drip tip plus large que celui qui est monté dessus. Celui qui est monté dessus est un drip tip 510. Voilà, celui qui est monté d'origine sur celui-là. On voit que c'est un drip tip vraiment fin. Hein. Hop, je vais le démonter. Hop, on peut voir là que c'est du 510 avec deux joints. Et que là, c'est pas du tout du 510, c'est beaucoup plus large. On voit aussi à l'intérieur, au niveau des ouvertures, hein, on voit que c'est beaucoup plus large. Je ferai les essais avec celui-là, même si cet après-midi j'ai utilisé le large. Hop, je le remonte dessus. On y revient tout à l'heure. Donc ça, je peux laisser dedans. Hein. Voilà, on voit aussi que c'est toute une cloche. Hein. On voit un petit peu qu'il y a encore un petit peu des restes de liquide parce que j'ai utilisé cet après-midi, même si j'ai déjà bien nettoyé. Mais je montrerai le Pyrex de 5 ml pour être tranquille.
sous la mousse où il y avait l'atomiseur. Hop, on l'enlève. Nous avons une notice hein, en anglais. Voyons voir. Je vais faire la mise au point aussi, encore une fois, une petite mise au point manuelle. Hein. Hop. Voilà, en anglais. Hop, là, on passe au français, hein, avec une présentation d'atomiseur assez succincte. Hein, ils nous disent ce qu'il y a dans la boîte, comment on remplit et tout, mais pas comment on fait les résistances. Ensuite, nous avons la notice en allemand, hein, toujours pareil. Hein. Hop. Et pour finir, bah, pour continuer, nous avons de l'espagnol. Je n'ai pas trop regardé la notice, hein, de l'italien. Hop. Et du russe. Est-ce que ça va être tout? Oui. Non, même pas. Ah non, c'est pas tout. Hein. Nous avons aussi du hollandais. Comme le hollandais volant, bien sûr. Hein. Hop. Je refais la mise au point. Hein. Nous pouvons voir aussi qu'il y a une boîte avec, enfin, un petit sachet de spare avec différents joints, hein, des joints transparents, des joints noirs, etc., etc. Sachant que les joints transparents servent à l'intérieur de l'atomiseur. Donc en haut, au niveau de la cheminée, il y a un petit joint. En bas, il y a un joint aussi. Donc ceux-là, hein, c'est au niveau de la cheminée, c'est ces petits joints-là. Les joints noirs servent pour ceci, hein, pour mettre au niveau du drip tip large. Il est maintenu avec un joint à l'intérieur. Hein. Nous avons aussi des joints pour le Pyrex de différentes couleurs. Il y a des transparents qui sont montés dessus d'origine sur la petite cuve, sur le petit Pyrex. Et nous avons des bleus, un bleu turquoise un peu vert et des oranges. Et nous avons aussi 4 vis pour le poste de construction. Hein, parce que voilà, bien sûr, c'est du single coil. Donc voilà. Nous avons aussi une clé. C'est pas une clé Allen, hein, c'est une petite clé en T avec 2 embouts plats. Hein, voilà, on peut voir les embouts plats. Hop, je vais faire encore la mise au point manuellement. Voilà, hein, 2 embouts plats, hein, un premier, un deuxième, plus ou moins large, et un embout cruciforme qui ne sert... je ne trouve pas qu'il serve à quelque chose, hein, celui-là, cet embout cruciforme, c'est du plat. Et nous avons aussi ce petit objet, cette petite rallonge de cheminée que si on veut vaper avec le Pyrex de grande taille, il faudra installer. Hein. Donc je vais le laisser sorti. Voilà, j'ai refait la mise au point comme il faut. Donc le drip tip dont je n'ai pas besoin pour l'instant. Je l'ai essayé toute l'après-midi avec le grand, je voudrais essayer avec le 510. Voir ce que ça donne au niveau saveur, vapeur, etc. etc. Hein. Parce qu'après, c'est juste le haut à changer. Hein. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter à changer quoi que ce soit. Hein. C'est pas compliqué. Donc, ça, je le remets à l'intérieur. La notice, pareil. Hein. Je la coince sous le petit tournevis. Ah, bien sûr, il va me falloir les spars parce que le joint d'origine, les joints transparents, restent collés sur le Pyrex. Je n'ai pas trop envie de forcer et d'abîmer l'atomiseur, hein, d'abîmer les joints Pyrex, les joints du Pyrex. Hop. Petite mise au point, ça sera encore mieux, une petite mise au point nette. Voilà, donc voilà la MIT 25. Hein. On peut voir, bah, c'est un atomiseur qui fait 25 mm de diamètre. Je vais reprendre la notice pour avoir les mesures si elles sont marquées dessus, parce que je n'ai pas fait attention. Hop. Donc, en français, c'est quand même mieux. Oui. Il fait 25 mm de diamètre. Il fait 48 mm de haut. Hauteur du goutte d'eau. Ah oui, à mon avis, ça doit être la hauteur de ça, hein, peut-être. À mon avis, pour moi, le goutte d'eau, c'est ça. 10 mm. Donc, ouais, dans ça m'étonnerait que ça fasse 10 mm, ça, je sais pas trop. Et il a une capacité soit de 2, soit de 5 ml. Donc, hop, je vais remettre. Hop là, voilà, ça. Donc, le Pyrex qui est monté d'origine dessus, c'est un Pyrex de 2 ml. Hein.
Pyrex avec une cuve de 2 ml. On verra après avec cette petite chose-là et le Pyrex de grande taille que nous allons passer à 5 mm. 5 ml, excusez-moi. Donc les airflows sont réglables. Hein. Par contre, ça ne se fait pas, c'est pas lisse. Hein. Il y a des crans dessus. Sur le dessous, nous voyons bien sûr Amit, hein, Amit 25, le channel export qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. Nous voyons aussi, avec une mise au point beaucoup mieux, c'est encore mieux, voilà, le numéro de série, hein, designé by GitVap. On voit bien sûr aussi l'isolant un petit isolant sûrement en pic, et le pin 510 hein, qui ressort quand même très très bien. Donc si on veut s'amuser à faire des montages très bas, on peut le faire, hein, même si on va se cramer la tronche, avec un pin 510 en plaqué or. On va le mettre automatique, hein, c'est plus facile pour moi. Donc bien sûr le drip tip 510 qui s'en va avec 2 joints en silicone. Hein. On voit le haut, hein, on voit que le haut est quand même bien assez large, hein, avec une cheminée quand même assez étroite, excusez-moi. Pour le remplissage de liquide, rien de plus simple. On dévisse cette partie-là. On voit aussi que sur le haut, je sais bien vouloir faire la mise au point. Non, ça ne va pas. Bah c'est pas grave. Hein, voilà, on va la refaire en manuel. Hein. On va s'amuser en manuel. Voilà, on voit que c'est gravé GitVap. Voilà, le haut app avec l'un des petits joints silicone qu'on voyait, hein, que j'utilisais tout à l'heure. J'avais oublié aussi de parler de l'intérieur de la cuve. On voit bien sûr marqué Amit. Et de l'autre côté, on voit un symbole. Hein, je ne sais pas si c'est un rhino, crocodile ou autre chose. Hein. Et on voit ici les arrivées de Juice. Bien sûr, les arrivées de Juice, hop, ben, voilà, on tourne, hein, on peut le tourner. Donc on peut régler plus ou moins fort l'arrivée de Juice. Hein. Par exemple, si on utilise une base 3070, moi je conseillerais plutôt d'utiliser avec vraiment les airflows ouverts. Et si on utilise une base 50-50, on peut fermer un petit peu. Donc voilà. Hop. Donc voilà, on voit aussi les deux demi-ouvertures pour le passage du liquide, hein, qui sont quand même bien assez ouvertes, hein, qui sont bien larges. Donc on peut utiliser des fioles comme celle-ci, on peut utiliser des fioles dont le bouchon est comme celui-là, hein, ça passe sans problème. Donc voilà, hein. Hop, et je vous présente en même temps le petit liquide que je vais mettre dedans, hein, mon Cleanliners Blackcurrant. Hop, donc, voilà, hein, moi je referme ça. Ah oui, aussi, petite chose que j'avais oublié de montrer, on verra mieux ça en gros plan. On voit que voilà, on voit que c'est un petit peu crénelé, hein, il y a un petit, c'est un peu rugueux, c'est fait exprès. C'est pour pouvoir le démonter plus facilement. Hop. Voilà. Donc, on tient le Pyrex. Hop, on démonte cette pièce-là. Donc, une partie de la cheminée, hein, qu'on voit déjà ici. Avec enfin pas avec la chambre d'atomisation. Et voilà, hop, après, bah, on visse directement cette pièce-là dessus. Pour pouvoir la passer en 5 ml. Donc, en même temps, je vais en profiter, je vais prendre mes 2 petits joints. Hop, je prends les joints bleus. Les joints bleu vert. Hein. Hop. Pas les autres joints, ils ne me serviront pas. Hop. Donc, voilà, l'un des 2 joints vient se glisser là-dedans. Hop, voilà, si on y arrive. Hein. C'est quand ça veut bien se laisser faire sans souci. Je le fais. Ah bah oui, si je me gourde de côté, ça va pas aller. Hein. Voilà. Parce que, hop, mettez gouré de côté hein, pour l'installer. Hein. Parce que voilà, je suis pas à côté de la caméra non plus. Hein. J'ai pas les yeux à côté de la caméra. Je suis quand même beaucoup plus haut. Donc voilà, hein, le petit joint est déjà placé dedans.
hop, on retire le Pyrex, on voit que les deux joints restent dessus. Hein. Hop, moi, ce que je fais pour éviter que ça s'abîme, hop, on replace le drip tip avec dedans, hein, hop, comme pour l'autre, et on le remet dans la boîte. Hop. Donc, on voit aussi la chambre d'automatisation, hein, enfin la chambre. Hop, ça se dessert, on voit qu'il y a un petit morceau qui est là, hein, qui vient avec. C'est normal. Hop, on voit que la cloche, bah voilà, c'est quand même assez carré, mais ça on voit du lourd au niveau saveur. J'en profite tout de suite de mettre le deuxième petit joint pour le Pyrex, hein, avant de continuer les explications. Parce que c'est plus facile pour moi. Hop. Ah, il se met pas comme il faut, il ne veut pas se mettre dedans. Hein. Donc, ça ne veut pas se mettre dedans, ce n'est pas grave. Je vais voir pourquoi, hein. Je vais bien trouver pourquoi ça ne veut pas se mettre dedans comme il faut. Oui, bon, c'est normal. Je mets encore droit de pièce, hein. C'est celle-là qu'il faut. Hein. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a une petite rigole dedans. Hein. 2 fois que je fais des bêtises à la caméra là, de ce soir, c'est pas bon. Hein. Donc, hop, voilà, on le glisse dedans. Hein. Hop, on le maintient un petit peu. On le fait glisser à l'intérieur des gorges, hein, de la gorge. Pour avoir une bonne étanchéité. Hein. Vous pouvez voir, voilà, ça ne dépasse pas trop. On voit aussi qu'il a la première arrivée d'airflow, la première arrivée de liquide qui se trouve ici, la deuxième est ici. Donc, hop. Voilà, maintenant, ce que je peux faire, c'est déjà, je peux mettre le Pyrex et refermer la chambre. Et vous allez voir qu'avec la petite rallonge que j'ai mise dedans, hein, que j'ai mise dessus, bah, ça s'adapte parfaitement. Sinon, bah, il y aurait un jour entre les deux. Hop là. Je referme avec le top cap aussi, hein, voilà, pour donner, ça a quand même une belle tronche, hein, tout ça. Et voici maintenant le poste de travail. Hein, hop. Un joli petit poste simple coil. Hein. On peut voir que d'un côté, de ce côté-ci, le poste est fermé. De l'autre côté, il est ouvert. Hein. Hop là, voilà ce que je passe ongle. Les airflow, enfin les arrivées de liquide se trouvent ici. Et de l'autre côté, donc les cotons vont tomber dedans. On peut voir aussi que l'air arrive depuis le poste, les deux postes, hein, parce que de chaque côté il y a 3 petits trous, et depuis le dessous. Donc voilà. Hop. Donc maintenant, pour ne pas être trop long, je vais faire une petite pause afin de préparer mon coton, ma résistance, et je fais le montage en direct. Donc à tout de suite. Donc eh bien, me revoici après la petite coupure, hein, où j'ai fait ma résistance 5 tours et demi en quad wire. Hop, voilà. Je fais la mise au point, bien sûr. Hein, hop, pour bien montrer. Voilà, hein, le côté qui est fermé, le voici. Donc on passe la résistance d'abord de ce côté-ci. Hop, après de l'autre côté, quand on y arrive. Voilà. Tout à l'heure je l'ai fait en alien, là je la fais en quad wire parce que je voudrais essayer de voir la différence qu'il y a entre les deux. Au niveau que ce soit résistance comme montage, hein, la chauffe et autres. Donc on l'aligne au centre. Hop. Est-ce qu'elle est bien au centre? Ouais, non, c'est pas grave. Hop. Voilà. Ouais, c'est déjà un peu mieux là. Hop, on serre les deux pattes, hein, voilà. La résistance est à peu près au milieu. On l'aligne bien pour que ça soit bien au milieu de l'airflow. Faut pas que ça soit trop bas non plus, donc là c'est un peu trop haut. Donc hop, on la redescend. Voilà, on pouvait voir qu'elle est déjà beaucoup plus basse que tout à l'heure.
Moi, je vais vérifier que rien ne touche nulle part. Ouais, non, c'est bon, rien ne touche nulle part. On coupe les pattes à ras de l'atomiseur, vous pouvez voir, ça dépasse pas. Il faut surtout pas que ça dépasse. Voilà. Je suis à combien? Oh, 0,35 pour l'instant. Un petit peu de travers encore, ma résistance. Hein. Voilà, c'est beaucoup mieux déjà. Beaucoup plus droit. Ouais, un petit peu trop d'un côté. Donc ça, je vous conseille de le faire quand la résistance est froide, bien sûr. Hein. Ne vous amusez pas à le faire quand la résistance a chauffé. Voilà. Hop, on fait chauffer tout ça. Oh, beaucoup de points de chauffe là. Oula, il y a du point de chauffe à gogo. Hop. Oh. Oh, c'est parfait tout ça. Vous pouvez voir. 0,37 ohms. C'est pas dégueu. Ah, c'est encore bien chaud. Hein. Donc, voilà, hein, l'atomiseur, vous pouvez voir. Je vais refaire la mise au point. Meilleure mise au point. Voilà. On voit que les pattes de la résistance sont vraiment coupées. Ah, bah celle-là, je crois qu'elle est un peu trop longue encore. Voilà. C'est vraiment coupé à ras, hein, parce que sinon, malheureusement, si vous coupez trop long, bah, ça ne passe plus quand on referme la chambre. Hein. Aussi, j'ai fait 5 tours et demi. Donc 5 tours, et revenir d'un côté et de l'autre, non pas de chaque côté comme ça, mais d'un côté et de l'autre la résistance. Hein, donc ça fait 5 tours et demi. 5 tours et demi sur un axe de 3, ce qui me donne une résistance à 0,37 ohms, comme vous pouvez voir. Hein. Hop. Donc voilà, hein, c'est du quad wire. Hein, hop. Petite résistance assez sympathique. Et maintenant, nous allons pouvoir passer au cotonnage. Cotonnage que je réalise avec ce petit morceau-là que j'avais déjà utilisé cet après-midi, avec du Bacon Beat version 2, mon pot de 10 grammes, hein, mon petit paquet de 10 grammes. Donc comme d'habitude, voilà, je vais l'amasser un petit peu pour être tranquille, hein, parce que cet après-midi, je crois qu'il était un peu trop épais. Et c'est un petit peu tendance à, si je montais trop fort en puissance, à me faire du dry hit. Enfin, début de dry hit, hein, très léger, mais pas grand chose hein, non plus. Voilà, hein, on n'hésite pas à faire de belles moustaches. Ah, ça varie, 0,36, 0,38. Bien sûr, mes petits ciseaux noirs sont restés ailleurs, donc ce n'est pas grave. J'ai oublié de les sortir. Hein. Donc, on va utiliser les petits ciseaux Coinmaster. Hop. On fait une découpe à peu près à 1 cm, à peu près, un petit peu plus qu'un centimètre. Ouais, non, là, ça va être bon. À peu près 1 cm à chaque fois de la résistance. Hein. Je vais voir. Hein. Si c'est pas bon, je referai le coton. C'est pas dérangeant. Ma pince, bien sûr, je l'ai sortie tout à l'heure et je ne sais plus où est-ce que j'en ai fait. Je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait, ce n'est pas grave. Et ben on va utiliser la pince céramique pour une fois pour mettre les cotons à l'intérieur de la chambre. Voilà. On peut voir, hop, n'hésite pas à bien les enfoncer, hein, hop. Voilà, ça s'enfonce parfaitement, il n'y a pas de souci pour ça. Là, je sens que je les ai fait un peu court, hein, c'est pas dérangeant, ça c'est pas trop dérangeant, parce que s'il le faut, je les referai. Bien sûr, celui-là, il va me casser les bonbons, il va pas vouloir se mettre dedans. Allez, vas-y, pépère. Hop,
Voilà. Bien sûr, il ne faut surtout pas que les cotons ressortent de l'atto. Hein. Voilà, on voit qu'ils sont encore dans la chambre. Hein. Il ne faut pas qu'ils sortent de l'atomiseur, parce que s'ils sortent de l'atomiseur, malheureusement, quand on va refermer, ça va foutre un peu la chkoumoune. Maintenant, on n'hésite pas à bien enrober le coton, hein, parce que voilà, hein, faut... Moi, je fais toujours ça, ça permet de faire déjà... ça permet de l'imbiber une première fois, hein. Voilà, on voit que déjà le coton, il boit franchement bien, hein, le voilà. N'hésite pas à en mettre même sur la résistance, hop. Voilà, hein. De l'autre côté pareil, on en met sur les bords. Petite goutte qui coule, c'est pas dérangeant, ça va directement dans le coton. Hop. Hop, le coton il boit vraiment beaucoup là, hein. Il boit vraiment bien. Voilà. Hop. Voilà, moi j'ai déjà fait un premier petit rodage, hein, vite fait, bien fait, comme ça, hein, avec sur la résistance. Hop, on voit que c'est revenu à 0,36. Maintenant, hop, on peut refermer l'atto, hein, si ça veut bien. Parce que pourquoi ça ne veut pas là, hein? Qu'est-ce qu'il y a qui veut pas? Est-ce que c'est mes résistances? Non, c'est pas d'être résistance. Ah si. Donc voilà, hein, vous voyez, vous avez l'exemple, hein, une résistance qui est un peu trop longue. Donc pas de résistance trop longue. Et ça ne veut plus fermer. Et maintenant, voilà. Hop. Vous pouvez voir, hop, la petite bague tourne. Ça, c'est pas trop dérangeant. Voilà, hein, parce qu'en fait, la bague qui tourne, c'est pour l'arrivée de liquide. On ouvre le haut. Bien sûr, le mieux, hop, on ferme ces arrivées de liquide pour faire le remplissage, hein, parce que si on laisse ouvert, malheureusement, on s'en fout plein les pieds. Hop, moi je passe sur le deuxième trou, hein, voilà, pour que tout le monde puisse voir. On remplit jusqu'à ras du métal, hein. Ça sert à rien de remplir plus non plus. Parce que malheureusement après, bah, cette petite chambre qui risque de ne pas passer. La petite cheminée. Hop. Par sécurité, moi je ferme mes airflows avant de rouvrir en liquide. Hop. Je défais ceci de la box, hein. Voilà, on voit que des fois il y a des petites bulles qui remontent un petit peu, voilà. Le coton finit de s'imbiber. Et pour l'essai, hein, voilà, mon IPv6X. Hop, voilà, bien sûr, moi j'ai refermé les arrivées de liquide, voilà. On peut voir déjà que là, ça ne coupe pas de l'airflow, donc ça m'a l'air d'être bon. Bah, pour l'instant, puissance 35 watts. Hein. Ok, tout est bon. Donc, nous allons nous retrouver maintenant en plan large pour les conclusions, les essais VAP de l'atomiseur. Donc, à tout de suite. Donc, nous revoici en plan large, bien sûr, avec la bit 25 montée toujours une puissance à 35 watts, hein, pour le finir le rodage de la box, hein, enfin pas de la box mais de l'atto. On peut voir déjà qu'un atomiseur Blame met 0,36 ohms comme sur ma Coil Master Type 521 Mini, hein, 0,36 ohms. On peut voir déjà que bah, ça envoie quand même de la vapeur. Saveur très présente, vraiment très présente. Je retrouve vraiment le bon goût du Cleanliness Blackcurrant, contrairement au Govad, où j'avais un petit peu de perte de saveur, hein, par rapport aux atomiseurs que je connaissais avant.
Mais par contre, oula, voilà, j'allais faire la bêtise du siècle, qui était complètement de rouvrir entièrement la chambre, euh, donc le réservoir, sans avoir fermé les arrivées de liquide. Donc j'ai un petit peu de liquide qui a inondé un peu la chambre. Pour moi, c'est un petit peu inondé la chambre quand même, hein. Je vais peut-être des remontées de liquide un petit peu. Donc n'oubliez pas, si vous ouvrez le réservoir, de bien refermer les arrivées de liquide et en même temps les airflows. Parce que voilà, je passe sur le type large, hein, l'ouverture large. Parce que 510, c'est bien, mais sans plus. Hein. Hop. Airflow ouvert à fond. Ah, parfait. C'est parfait. J'adore. Je le trouve très très bien. Hop. Depuis quelques temps, malheureusement, GeekVap avec... non, quoi que non, pas depuis quelques temps, hein, je confonds avec Kidjoy. GeekVap ayant sorti, bien sûr, le Tsunami 24+, le Tsunami 24 en atomiseur de type Dripper. Il avait sorti plus récemment... quel atomiseur déjà? Dans le passé, c'était Vandy Vape, il me semble. Qu'est-ce que j'avais comme atomiseur de chez eux qui était assez récent? Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout, malheureusement. Mais par contre, c'est vrai que là, Enjoy nous fait quelque chose de costaud en simple coil. Nous fait quelque chose de très très bien. Montage facile, hein. Tout aussi simple que le Govad. Hein. Je trouve même plus simple que le Govad parce que le coton, voilà, quand on fait avec un Exo 3, bah, le coton, pas besoin d'éclaircir pour la cuve, etc. etc. Hein, parce que si on met trop de coton dans le Govad, bah voilà, c'est dry heat sur dry heat. Je trouve que la 1025, bah voilà, hein, non, c'est pas celui-là, je suis bête, hein, c'est celui-là. Là, on peut voir, voilà, hein, j'ai mis le coton classique, hein, normal. Hop, on rouvre les arrivées de liquide, parce que sinon on va se calquer un dry heat. À 35 watts, ça m'envoie autant que ça à 75. Hein. Un petit peu moins quand même que le TV8, hein, la 1025. Il en a un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'au niveau saveur, c'est vraiment supérieur. Ça claque du tonnerre, hein, c'est un truc comme j'aime. Hein. Point positif, point négatif de l'Ato. Dans les points positifs, simple coil, vraiment tourner saveur. Possibilité de choisir 2 ou 5 ml suivant, bien sûr si on va à l'étranger dans certains pays, on est limité à 2 ml, donc ils nous ont fourni le Pyrex. Alors d'origine c'est monté avec le Pyrex de 2 ml, on peut changer pour passer avec celui de 5 ml. Nous avons différents joints de couleurs, nous avons aussi des vis de remplacement, hein. Bien sûr, ce petit défaut, c'est la vis du pin 510 n'est pas fournie avec, il n'y en a pas une deuxième, il n'y en a pas d'autre, hein. Il n'y en a qu'une seule, donc il ne faut surtout pas la perdre, normalement on n'a pas besoin de la perdre. En plus pour le démontage, je ne l'ai pas montré, mais le démontage, quand on défait la vis du pin 510, nous avons une deuxième vis à l'intérieur qui maintient le plot positif, qui est isolé avec un isolateur en pic. Sachant que le pin 510, le plot positif, quand on le démonte, on le démonte avec l'airflow en bas, donc la petite grille airflow du bas. Ça, je préfère ne pas le montrer parce que, voilà, hein, c'est pas ce qui sert le plus. Point négatif, j'en ai pas, hein. Pour moi, j'en ai pas du tout.
parce que dans les points positifs, il est facile à cotonner, il est facile à monter. Ah si, un seul petit point négatif, c'est bien sûr d'un côté, il faut rentrer dans l'anneau, on ne peut pas le glisser par le côté. Ça aurait été mieux que ça soit ouvert, voilà, en opposé de chaque côté. Hein. D'un côté c'est fermé, voilà, d'un côté c'est fermé, de l'autre c'est ouvert. C'est ce petit point négatif, mais c'est pas un point négatif, franchement, négatif. Du fait que, bah voilà, hein, comme pour en venir à la cuve 5 ml, on a aussi la cheminée qui est livrée avec, deux drip tips fournis avec, un drip tip beaucoup plus large, hein, un drip tip 510, un drip tip, j'ai cru voir 810. Donc ouais, 810, bah, c'est le diamètre hein, extérieur, beaucoup plus large, beaucoup plus aérien, même si je trouve que cet atomiseur là d'origine, il a une vape assez serrée, hein, c'est pas le TFV8 où alors là c'est l'aérien de chez aérien. Là non, c'est plus serré, c'est plus comme quel atomiseur est assez serré aussi que j'ai. Bah, un peu comme le Mad Dog, hein, voilà, c'est pas de l'aérien de première, hein, c'est assez serré, c'est vachement bien, ça concentre la saveur. Hein. C'est pas un atomiseur avec lequel on pourra faire non plus des gros nuages de vapeur, hein, bien sûr. Mais voilà, là je l'ai réglé à 37 watts et demi hein, pour voir ce que ça donne. J'ai même pas de goût de parasite de coton ni rien, hein, parce que j'ai fait un petit rodage vite fait avant. Non mais sérieusement, voilà, hein, moi c'est un client de la boutique Vapor Lunch, parce que je l'ai eu, cet atomiseur là, je l'ai eu à la boutique Vapor Lunch. C'est un client qui m'a demandé à refaire le coton, je lui ai refait le coton, même si je ne connaissais pas cet atomiseur là, j'avais juste vu quelques revues de l'atto, hein, voir comment il faisait le coton, comment il faisait la résistance et le coton. J'avais déjà le Govad, j'avais déjà pas le Musketeer, parce que le Musketeer c'est un double coil. Je sais plus si c'est un simple ou un double. Je crois que c'est un simple, le Musketeer. En plus, je l'ai là. Oui, non. Il est comme le Musketeer, bah c'est un simple coil. Hein. Govan, Musketeer, qu'est-ce que j'ai d'autre en simple coil d'origine? Bah celui-là, la 1025. Je sais plus quoi d'autre, hein. Je crois que c'est les seuls que j'ai en simple coil d'origine. Ah non, le serpent RDTR aussi. Voilà, 25 mm de diamètre, hein, donc c'est un atto, c'est pas, pour une fois, c'est comme le Govad, c'est pas du 22 en RTA, c'est du 25. Il commence à faire des atomiseurs qui sont vraiment, que ce soit GeekVap, que ce soit Vandy Vape ou même d'autres, hein, il commence à faire de très bons atos en simple coil, donc des personnes qui ne connaissent pas trop, qui savent pas trop faire de montage, qui savent faire les montages mais qui ont un peu peur de faire de cotonnage. C'est très simple, beaucoup plus simple que le Govad, beaucoup mieux. Donc simplicité, une grosse simplicité qui rime avec vraiment du bon matos. Hein. En plus, il existe en or, noir, gris, argent et bleu. Moi, je l'ai pris en bleu, parce que voilà. Oui, je l'adore. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon courage à ceux qui travaillent, bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances. Hein. Moi je suis en congé cette semaine. Donc, sur ce, pour finir aussi, contrairement à MD Pampan, que je respecte énormément, à qui je passe le bonjour en espérant que je le croiserai le 23 septembre à Paris. Je ne fais pas une petite barre pour le départ, mais moi je fais une grosse barre pour la fin. Et sur ce, à une prochaine!